Welcome to Taking Care. Salut, aujourd'hui on se retrouve avec déjà du soleil, c'est plutôt une bonne nouvelle, et surtout pour essayer de réparer ça là. Et ouais, il y a mon grand, il est en train de passer son permis de conduite accompagné, et quelquefois il y a des barrières en fait, tu sais, qui traversent comme ça d'un coup, et puis capoute. Donc on va remplacer ça aujourd'hui. Alors le problème qu'il y a eu, c'est que le rétroviseur en fait il a reculé trop d'un coup et ça a pété la platine ici. Donc là j'ai mis du scotch. Donc là t'as pas d'autre choix, en tout cas à ma connaissance, que de remplacer en fait tout le rétroviseur. Voilà les outils qu'on va avoir besoin, des leviers de dégarnissage, un Torx de 20, un Torx de 30 et un rétroviseur. J'en ai trouvé un sur un petit site qui inspirait vraiment confiance. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la pose. La première chose qu'on va effectuer, c'est d'enlever le panneau de porte. Et pour ça, il y a une vis Torx de 20 à l'intérieur de la poignée. Tu en as une ici, on va le voir derrière le petit cache, avec un Torx de 30 normalement. Et tu en as une ici, en Torx de 20, et une seconde ici. Pour défaire la vis qui est derrière la poignée, tu as vu que tu as un petit cache, tu as une encoche en fait sur la partie haute. Et tu utilises un levier de dégarnissage comme ça pour éviter de tout abîmer et tu appuies dans l'encoche et c'est défait. Et là tu as ta vis de 30 derrière. Prends toujours un petit support aimanté pour pouvoir mettre les vis, ça m'évite de les perdre. Donc on va commencer par la vis de 30 qui est derrière la poignée. Et en fait ici sur la partie arrière, tu as ici donc le câble en fait à décrocher de la poignée. Et là tu as juste à le décrocher de l'arrière, en fait tu tires vers toi. Voilà. Et ta poignée elle est enlevée. Pour la poignée de fermeture, tu as un Torx de 20 à l'intérieur. Tu récupères la vis. Les deux Torx de 20 sur la partie basse. Maintenant, on peut venir dégrafer le panneau qui est tenu avec des pions en fait en plastique. Tu peux t'aider d'un levier en plastique comme ça ou avec tes mains si tu as un peu plus l'habitude. Et tu tires vers toi. Voilà. Et après, tu n'as plus qu'à glisser tes mains. Donc tu fais tout le tour sur la partie basse. Là. Et là, voilà, donc là il est bien dégagé et après tu le lèves sur la partie haute. Allez mon grand. Voilà. Et là tu as accès attends, je vais te récupérer. Et là, tu as accès au connectique électrique de la vitre et du haut-parleur. Et ton panneau, il est libre. Là, maintenant, il va falloir que je décolle légèrement en fait cette protection pour aller venir déconnecter ma sonde de température qui est dans ce rétroviseur, ainsi que le réglage manuel. Si c'est un rétroviseur électrique que tu as, ça tu ne l'as pas forcément et tu as une connectique à dégrafer pour le rétroviseur. Et après tu dois avoir une vis de fixation qui est ici. Bon, ça valait bien le coup que je prenne le temps. C'est pas grave, ça à la rigueur, c'est pas le plus important. Regarde, hop. Le problème c'est que ça vaut une fortune quoi. Hop. Je te l'enlève exprès parce que en fait la connectique elle est là. J'aurais pu le faire à la main mais je veux tout te montrer. Voilà, on va écoute, c'est arraché. Voilà. Tac. Voilà, t'as ta connectique de la sonde de température en fait qui est ici. Donc on dégrafe ça. Ça, on va l'enlever, il y a un petit clip, je vais te rapprocher, et on enlève la vis du rétro, qui étant normalement 30,
c'est du 30. Je te avance. Je vais récupérer un tournevis plat parce qu'il va m'en falloir un pour dégrafer cette partie-là. En revanche, alors ça, t'appuies, tu tires, ça se défait tout seul. Ça va aller là, c'est bien. On va défaire ça. Donc il y a une languette. Normalement, je crois qu'il faut faire levier. Voilà, nickel. Et ça vient. Et maintenant, il faut sortir le système de câble où ici, tu as une petite gâchette. Alors, est-ce que je peux l'avoir avec mon outil à garniture? Peut-être. Ouais, chercher un autre tournevis plat, plus petit. Alors. Ok, donc là, avec un tournevis, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, c'est cette languette, hein, tu la lèves. Et le mécanisme est sorti. Voilà, donc. C'est bon. On va commencer à pouvoir desserrer notre rétroviseur. Donc je te le redis, hein, mais si c'est un rétroviseur électrique, bah, tu dois avoir une connectique pareil à peu près par là. Et ça te permet de sortir le rétroviseur de la même manière. Alors là, hop. Ok. Je me mets de l'autre côté. Alors tiens, peut-être un truc sympa, c'est peut-être de descendre de carreau. Ça te permet d'avoir de passer ta main pour pouvoir dévisser de l'autre côté pour rattraper le rétroviseur. Alors on a le clignotant aussi à l'intérieur et pour le coup, je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenu. Et ben regarde un truc. Alors en retournant le rétro, je vois qu'est-ce qu'il y a. Bah, il n'y a pas de centre de température. C'est pas ma voiture, je sais pas ce qu'il y a d'affiché ou pas. Bah, apparemment il n'y a pas de température à l'intérieur. Et ce qu'on a déconnecté comme câble, bah, c'est le câble du clignotant, tout simplement. Donc ça, hop. Donc ce câble là il se défait, très bien. Et là j'ai le câble électrique qui reste un peu coincé dedans. Attends, j'enlève ça. Voilà, le rétro il est déposé. Pendant qu'on y est, on va regarder comment on dépose une vitre de rétroviseur. Normalement dans celui-là, elle est livrée avec, mais on va regarder comment c'est foutu dedans. Donc tu prends toujours un levier pour dégarnir, tu mets sur le côté et tu as juste à tirer un petit coup sec, normalement. Normalement. Ok. Voilà. Et là ta vitre, elle est défaite. Alors si tu fais ça côté conducteur, tu as certainement une nappe de dégivrage en fonction de tes options. Voilà. Et donc ça, la vitre, au moins tu peux la garder et la mettre de côté. Et alors pourquoi on fait ça? À l'intérieur, tu vas avoir plusieurs petites agrafes qui retiennent la coque. Et ça, du coup, on va en avoir besoin. Ça va t'éviter de la repeindre. Bon, je verrai la coque plus tard parce que là, j'ai pas envie de péter justement les agrafes. On va d'abord remplacer ça et on verra comment on démonte cette coque. Alors, ce nouveau rétro. Donc lui, il est fourni également avec sa coque. Donc on voit les deux fixations. Bon, prête à peindre, mais moi l'idée c'est de récupérer l'ancienne, ça m'évitera de la repeindre. Je la mets de côté quand même. Et du coup, pépère. Alors lui, ce qui est marrant, c'est qu'il est fourni avec une saute de température, donc forcément je ne pourrai pas la brancher. Et du coup ça me dit, haha, c'est pas la même connectique du coup. Puisque j'ai la sonde de température plus
le clignotant. Donc il va falloir que je fasse un micmac. Je vais regarder comment on peut faire ça. Je vais défaire les pins d'ici. Je vais récupérer la connectique de l'autre côté ou pas. Attends. Non, il n'y a pas besoin, tant mieux. Ça veut dire qu'en fait c'est exactement la même connectique, j'ai plus qu'à la brancher, mais en tout cas le signal de centre de température ne fonctionnera pas lui, tout simplement. Bon, très bien. Donc j'ai la petite mousse qui est fournie avec, il y a le joint qui est fourni avec également. Normalement, lui, il n'y a plus qu'à venir le plugger à l'intérieur. Il y a la vitre qui est avec. Parfait, on retourne sur la voiture. Donc, il faut avoir de grands bras. Hein. Là, je glisse le câble. Voilà, ça c'est récupéré. Donc ça c'était le câble électrique. Je t'explique ce que je fais parce que forcément, je dois pas trop voir. Et là, c'est le câble de réglage manuel. Donc une fois que tu as passé ton câble, tout ce qui va bien à l'intérieur, tu as un crochet en fait ici. Il faut d'abord que ce crochet, tu viennes l'enficher dans la carrosserie là. Attends, ça y est, j'ai plus accès, tout va bien. Allez mon grand. Là. Il passe. Très bien. Voilà, ça va tout droit. Donc tanquille d'abord le haut. Des deux côtés. Tu as ici et un tout petit peu plus loin. Et après le bas, tu viens l'emboîter. Voilà. Là il est posé. Donc on va mettre le rétro en sécurité. On va remettre la vis tout de suite, que j'ai mis dans ma poche forcément. Là. Voilà, tu le serres mais pas trop. Du coup notre connectique électrique, donc comme je disais tout à l'heure, là c'est marrant hein, parce que du coup il y a tous les fils qui arrivent. Ça se trouve je vais récupérer une option que j'avais pas sur la voiture. Et là, on clip. Parfait, on va regarder si on ne met pas un petit bout de scotch ici, je pense que ça peut être une bonne idée. Et on va venir remettre la graffe hein, qui est ici à l'intérieur. Donc il n'y a qu'un seul sens, hein, tu peux pas te tromper, tu as un petit guide ici qui va venir, hop là, en façade. Et non, oui, encore. Petit tournevis plat, j'arrive. Allez, encore un tout petit peu. On y croit, on y croit, on y croit. Voilà. Donc j'ai mis le tournevis dedans et je l'ai tiré vers moi de manière à remettre la languette. Donc là comme ça, ça vient bien bouger le rétroviseur. Parfait. Et là. Donc du coup en sens inverse, j'ai deux crochets vers le haut. Je les enquille d'abord dans la carrosserie et après il n'y a plus qu'à descendre normalement. Voilà, et là on appuie. Ça, c'est parfait. Je vais mettre un petit bout de scotch ici pour le maintenir. Là tu prends un tout petit bout et on va venir le placer par ici environ. Nickel. Donc pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, cette connectique sert et pour le clignotant qui est à l'intérieur du rétroviseur et pour la sonde de température. Et on va voir si ça se trouve, j'ai récupéré une option qui n'existait pas dans l'auto. Ça, on va le remettre juste après. Donc tout est bon. Et la coquille de rétro, on la mettra après. Donc ça, je remets ça dedans. Parfait. Bien. Donc ça, je le remets du mieux que je peux.
faut savoir que ça c'est un panneau d'étanchéité. Donc mieux il est placé, et ben moins tu as de problèmes dans ta voiture. Notamment les problèmes d'humidité ou des choses comme ça. Voilà. Bon, bah, ça a l'air d'être passé. Là, je suis en face de tout. Et voilà. Nickel. Je remets le panneau de porte avec les opérations en sens inverse. Alors il y a le lécheur en fait qui s'en va. Et je pense qu'il vaut mieux que je le remette d'abord sur l'auto. Il veut bien. Hop, hop, voilà. On va voir si c'est la meilleure méthode. Attends, je te mets sur le côté. Donc on vient reclipper le haut-parleur. Si je utilise le bon trou, c'est mieux. Là. Et les commandes de lève-vitre. Ça, on va venir le reclipper après. Dedans, pas de souci. Mince, tu vois, j'ai failli oublier le petit pion. Voilà, sinon ça va vraiment pas faire beau. Et ça, du coup, on va venir l'emboîter à l'intérieur. Hop. Hop. Parfait. Le petit pion pour le rétroviseur, c'est nickel. Et voilà, si tes agrafes en fait n'ont pas cassé, mais normalement ça tient assez bien, tu regardes vite qu'elles viennent s'emboîter en fait dans chaque trou. Tu vois pas, hop, je te descends un peu. Tu fais attention qu'elles viennent s'emboîter dans chaque trou là, ici, ici tu fais le tour et tu n'as plus qu'à appuyer. Hop, parfait. Nickel. On remet nos deux vis de Torx de 20 sur la partie basse. Une. C'est bon, elle est par là. On remet la poignée, donc même opération en sens inverse. Hein. Ça, faut que ça soit fermé. Et ça, tu viens simplement le clipper en fait dessus. C'est pas ouf. Hein. Voilà. Donc, tu vérifies. Ça se tire quand même. Ça, tu pousses l'arrière d'abord et après l'avant. Vis Torx de 30 à l'intérieur. On met le petit capuchon. Là, je t'appuie dessus. Et on finit avec la vis de la poignée intérieure. Torx de 20. Pour la partie intérieure, c'est fini. On va voir comment on fait pour la coque. Take and care. Ok, on va pas se mentir, c'est plutôt chaud. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait, petit tournevis plat. Ici, là, tu as ici et ici les fixations de la coquille qui sont ici et ici. Et là, la première, j'ai quand même fait levier avec mon tournevis, tout ça. Toi, j'en ai pété une. La deuxième, j'ai réussi à l'avoir vraiment en faisant un autre levier et je me suis aidé avec mon levier, tu vois, en poussant comme ça l'a aidé sans péter. Et après, derrière, tu as une autre fixation. Donc là, ici, la troisième, qui est juste derrière, ici. Donc en fait, tu viens continuer avec ton levier et ça vient le pousser. Bon, moi je vais réparer ça là, parce que j'ai récupéré le petit bout en plastique qui va ici. Je vais le recoller et nettoyer la coque et la remettre en place. Bon allez, ça c'est collé. De toute façon, je pense pas le redéfaire d'ici très longtemps.
Voilà. Ben voilà. Petite coque de rétro toute neuve et un rétro qui fonctionne. Bon, maintenant au niveau de la sonde de température, je te spoil, hein, j'ai déjà regardé. En fait, ça s'affiche toujours pas. Normalement, la température elle s'affiche ici. Donc je vais regarder si on peut pas l'activer quelque part dans les paramètres de la voiture en mettant un petit coup de valise. Voilà. Sinon, bah, opération terminée pour le remplacement du rétroviseur. Je te mettrai dans les commentaires si j'ai réussi à l'activer et je t'expliquerai comment. Conclusion de remplacement du rétroviseur. La particularité vraiment c'est de faire attention à la garniture en plastique, tu as vu que j'ai arraché parce que ça forcément si tu as de l'humidité après derrière elle peut venir à l'intérieur de la voiture, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important en fait à garder en bon état. Voilà, la bonne nouvelle c'est que tu as vu elle se recolle, tout ça c'était top. Et la dépose de la coquille de rétro, tu as vu c'était quand même, j'ai pété un petit bout. Pourtant j'y vais doucement. Voilà. Donc c'est les deux seules difficultés. Maintenant le rétroviseur il est là, il fonctionne. Donc j'espère que ça pourra t'aider si tu as cette opération en fait à effectuer. Et puis moi je te dis à la prochaine, ciao.